Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer un groupe de clients sur PrestaShop. On se retrouve directement sur le back-office pour commencer. Très bien, donc une fois sur le back-office, on peut se rendre sur l'onglet client, client encore une fois. OK, et ici on voit que PrestaShop nous génère automatiquement des clients fictifs. Donc si le jour de l'examen, on vous demande de modifier un client existant, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le petit crayon juste ici, modifier. Et là, vous accédez tout simplement à l'ensemble des informations concernant ce client. Donc ici, vous avez accès donc à son prénom, à son nom, à son email. Vous pouvez également lui générer un mot de passe, donc sa date de naissance, est-ce que le client est activé ou pas. Très bien. Est-ce qu'on active les offres partenaires, donc c'est-à-dire est-ce que le client va recevoir nos publicités par mail. Donc là, on peut activer ou désactiver cette option. Ensuite, les accès des groupes. Donc ici, par défaut, le client en question est sur le groupe client, mais on peut sélectionner un autre groupe. Et ici, on a le groupe client par défaut qui est le groupe client. OK. Une fois qu'on a fait les modifications en question, on peut tout simplement enregistrer. Très bien. Très bien, donc désormais pour ajouter un nouveau client, eh bien c'est très simple, on clique sur ajouter un nouveau client et ici on complète les informations qu'on vous donnera évidemment le jour de l'examen. Donc toutes ces infos seront données sur les annexes. Donc en l'occurrence ici compte invité, on le met sur oui ou sur non. Là je vais le laisser sur non. OK. Ici on choisit le genre du client. Ici je peux mettre sur monsieur. Le prénom je peux mettre par exemple Jean comme ceci. Le nom je vais mettre Dupont. Parfait. L'email, on peut mettre quelque chose de fictif, par exemple jean.dupont@gmail.com, comme ceci. On peut lui générer un mot de passe. Ici, je vais mettre un mot de passe fictif. On peut définir donc une date de naissance. Ici, par exemple, je vais mettre 1972. Tac, le 06. Et on va choisir donc le jour, par exemple, le 24. Comme ceci. Activer, on va le laisser sur oui. Donc activer, je vais le laisser cocher comme ceci. Offre partenaire, je vais le laisser sur non. Accès au groupe, par exemple, je vais le mettre sur le groupe visiteur et le groupe client comme ceci. Donc je décoche tout simplement le groupe invité. Et groupe de clients par défaut, je vais laisser sur groupe client. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur enregistrer. Donc ici, on voit bien que le client, donc Jean Dupont, a bien été créé. L'objectif ici, maintenant, ça peut être de modifier des informations concernant ce client. Alors pour ce faire, on clique justement sur le client en question. On arrive sur cette interface, donc ici on voit pas mal d'informations. Les infos personnelles du client. On a la possibilité ici d'ajouter, enfin de créer une commande manuelle pour ce client. Ici on voit le panier global du client, ok. On a la possibilité d'ajouter une note privée, on voit les messages, on a la possibilité également de créer un bon de réduction pour ce client, ok, les derniers emails, les groupes auxquels le client est tout simplement relié, et ici on a les informations, donc les adresses du client. Donc ici tout simplement on peut cliquer sur créer une nouvelle adresse, comme ceci. Ici, vous compléterez tout simplement avec l'ensemble des informations que vous aurez à disposition le jour de l'examen. Donc numéro d'identification fiscale, alias de l'adresse par exemple, on peut mettre domicile comme ceci. Prénom, on va laisser sur Jean et nom, on va laisser sur Dupont. Société, on peut mettre par exemple EP Studly comme ceci. Et numéro de TVA, pour l'instant, voilà, je vais le laisser vide. Adresse, on peut mettre par exemple 1 rue Saint-Pierre. Je mets une adresse fictive. Parfait. Adresse 2, je vais le laisser sur vide. Code postal, on peut mettre par exemple 14 000. Ville, on va mettre Caen, comme ceci. Pays, je vais le laisser sur France. Numéro de téléphone, je vais mettre quelque chose de fictif. Téléphone mobile, je vais le laisser sur vide. Et autres, je ne vais rien compléter. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur enregistrer et on vient tout simplement de compléter les informations concernant l'adresse du client. L'objectif désormais, eh bien, tout simplement, c'est de créer un groupe de clients. Alors, pour ce faire, on va directement aller dans Paramètres de la boutique, Client juste ici. Et ici, on voit qu'on a la possibilité d'ajouter un groupe juste ici, donc ajouter un groupe client, comme ceci. Donc les informations ici vous seront données le jour de l'examen. Ici, je peux mettre par exemple groupe privé comme ceci. Remise, donc ici on peut définir un pourcentage pour les gens qui appartiennent à ce groupe, un pourcentage de remise sur certains produits ou sur l'ensemble de la boutique. Ici on peut mettre par exemple 5%. Donc ici on peut définir l'affichage des prix, soit TTC, soit hors taxe. Ici je vais le laisser en TTC. Affichage des prix, on va laisser sur oui. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur enregistrer. Ici, on voit que le groupe privé a bien été créé avec la réduction qui a bien été mise en place. L'objectif désormais, c'est de relier ce groupe à un client.
Donc pour ce faire, on retourne sur l'onglet client juste ici. On sélectionne le client que l'on souhaite modifier. Par exemple, donc là on a créé le client Jean Dupont, comme ceci. Donc on peut cliquer tout simplement sur modifier juste ici. Si on descend un petit peu, on voit que le groupe privé a bien été créé. Donc simplement, on le sélectionne. Une fois que c'est fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est enregistrer comme ceci. Vous savez désormais comment créer et gérer un client et un groupe de clients. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à plus tard.